Bon, par exemple, la plupart de mes élèves, ils confondent les verbes demander, avec en espagnol demandar. Et normalement, c'est pédir, c'est ça, hein? Et oui, demander, c'est pedir ou preguntar aussi, poser une question. On dit, pour nous, on dit preguntar. Mais demandar en espagnol, c'est un peu plus grave. Donc, si tu aimes bien la musique, si tu aimes bien danser ou quoi que ce soit, il faut chercher ces activités que tu aimes faire dans ton quotidien pour et voilà, et essayer de chercher la version française, je dirais. Mhm. J'ai un mot super important en France. Je ne sais pas si ça Oui. existe en Amérique latine ou en Espagne. Enfin, en Espagne, je crois, oui. Ce sont les peajes. Les péages. Ah, si, oui, évidemment, oui. Est-ce que vous avez ça aussi au Venezuela, les péages? Oui, on a ça. Oui, c'est ça. Alors, il faut savoir qu'en France, il y a énormément de péages. Salut les amis, aujourd'hui j'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter une invitée. On va parler d'un thème qui me tient très à cœur, qui est vraiment très important pour moi. C'est tout simplement le lien, la connexion entre le français et d'autres langues. Notamment aujourd'hui, c'est le lien ou la connexion entre le français et l'espagnol en général. Notamment les langues latines, mais aujourd'hui on parlera donc surtout de l'espagnol. Donc si tu es hispanophone, bien sûr cette vidéo est faite pour toi. Pour les autres qui ne sont pas hispanophones, stop, stop, stop. Tu peux aussi rester et regarder cette vidéo. Pourquoi? Parce qu'on va parler de certains mots très utilisés en français qui sont d'origine espagnole. Et si tu ne connais pas l'espagnol, eh ben, tu dois absolument les connaître car ce sont des mots très importants et très courants en français. Je t'en dis pas plus et je te présente juste après ça notre invité Gladys. La liberté qui non peut pas. Salut Gladys, ça Salut Nassim, ça va? va très bien. La forme et toi? Ça va, ça marche. Super, super. Déjà, je te remercie de faire cette collaboration avec moi, ce petit échange. C'est vraiment un grand plaisir pour moi de t'avoir sur ma chaîne YouTube parce que déjà, tu as une superbe personnalité qui est très dynamique et quand j'ai découvert ta chaîne, je me suis dit, c'est super, tu peux vraiment beaucoup apporter aussi pour ma communauté apprendre le français avec Nassim, notamment sur un thème bien précis qu'on va voir juste après. Si tu pouvais te présenter en quelques mots, euh, par exemple, ton parcours rapidement, qu'est-ce que tu fais, où tu vis, Bien comment sûr, ça se passe pour bien toi? sûr. Alors moi, je suis vénézuélienne. J'ai appris le français à l'université et après, je suis allée en France Ouais, pour donner des cours d'espagnol et aussi apprendre un peu plus la langue, avoir un ouais, peu plus de l'accent. Et voilà, l'accent enseigner super l'espagnol, important. et ça a été une super expérience. J'ai vraiment aimé. J'ai habité à Nice. À Nice, ok. Et voilà, mais, et voilà, évidemment, je suis allée à Paris. J'ai adoré Paris. Après, là maintenant, j'habite aux États-Unis Mhm, depuis 4 ans mhm, et j'enseigne le français et mhm, l'espagnol aussi. mhm. Ah, ok. Alors, oui. Eh Et bien, voilà, et j'ai aussi une chaîne sur YouTube. exactement. Qui Et s'appelle? Comment comment? elle s'appelle ta chaîne? Pédagofleu. Voilà. Donc, pédago pour pédagogie Oui, et FLE oui, pour français langue langue étrangère, étrangère, tout simplement. français langue étrangère, c'est ça. Donc, toi, tu as un background euh, espagnol et
et tu enseignes aussi donc l'espagnol et le français. C'est ça, exact. Tu disais que tu as été à Paris pendant un temps et c'était une très belle expérience pour toi, Paris. Oui, oui, bien sûr. Est-ce que tu peux... Oui, j'ai adoré. Mhm. Euh, J'y suis restée que quelques jours, tu vois. Mhm. Moi, j'habitais plutôt sur Nice. Mhm. Parce que Mais moi, je évidemment, sais je suis que allée à Paris... Paris voilà, pour connaître, tu vois. Pour moi, c'était mon rêve de Ouais, connaître Paris parce que voilà, pendant toute ma carrière, je ouais. rêvais d'y aller. Et j'ai toujours vu voilà, la Tour Eiffel et tout ça, voilà, dans les méthodes français. Donc, voilà, je Ouais. voulais y aller. Parce que moi, en tant que Parisien, j'ai vu que j'y ai vécu et grandi. Donc, pour moi, Paris, c'est pas la ville absolument à visiter, tout simplement à cause du stress. Parce que c'est une grosse ville, c'est une grande ville, un Mhm. peu, je sais Bien pas, sûr, comme bien les sûr. villes. Comme Paris-Aix, c'est différent, mais pour moi, j'étais voilà, une touriste. C'est comme si tu me dis, voilà, ah, Caracas, c'est la capitale du Venezuela. Je dirais, bon, ben, Caracas, ce n'est pas trop génial, mais voilà. Il y a des gens qui, pour eux, c'est une aventure. C'est bien. Ouais, Je sais pas. donc c'est ça, c'est la culture, les monuments, les rues, l'architecture, la gastronomie aussi. Ah oui, j'ai adoré. J'imagine. Mais je suis d'accord avec toi, hein. Totalement d'accord avec toi. Moi, ce que j'aime beaucoup faire quand j'enseigne le français, c'est créer des ponts et des liens, trouver les similarités entre les langues, parce que ça facilite la vie, ou j'imagine que toi aussi tu fais ça, comme on le Ouais. disait avant. Je trouve des similarités tout le temps C'est entre super. espagnol, anglais, français. Oui. Je trouve ça vraiment super et c'est pour ça que j'avais pensé donc à cette vidéo, notamment trouver les mots espagnols qui existent en français et qui sont notamment utilisés par les Français tous les jours, sans, sans le savoir, même pour certains, que ces mots ont une origine 100% espagnole. Et donc ces mots sont aussi utilisés en espagnol ou pas, ça on va le voir peut-être après. Mhm. Donc, j'ai créé une petite liste avec quelques mots Mhm. et tu vas pouvoir me dire, par exemple, est-ce que si ces mots sont aussi utilisés en D'accord. espagnol tous Mhm. les jours et est-ce que le sens est le même? Par exemple, le premier qui me vient à l'esprit, c'est le mot aficionado. Professionnel. Mhm. Alors, ça, c'est un mot très utilisé en français avec l'accent français, aficionado. Aficionado, oui. Et c'est un mot d'ailleurs qui est beaucoup utilisé euh, de manière soutenue, j'allais dire par les intellectuels même. Tu peux l'entendre à la télévision, tu peux le lire dans les journaux. Alors, aficionado, pour moi, ça veut dire un aficionado, c'est quelqu'un qui est fan ou qui aime beaucoup quelque Oui. chose, un thème. Est-ce que c'est ça? C'est ça, c'est ça. Avoir une passion, quelque chose, oui. S'intéresser beaucoup à quelque chose. Oui. Voilà, donc c'est ça. C'est les aficionados, c'est les gens qui sont vraiment à 100%, qui vivent cette chose-là à fond. C'est ça. Aficionado. Ok. Oui. Deuxième mot que j'ai, c'est macho. Macho, ah oui. On l'utilise beaucoup aussi, oui, macho. Je ne sais pas dans quel contexte vous l'utilisez. Est-ce que c'est négatif, c'est positif? Euh, Très négatif. Après, ça dépend des goûts. Mais, mais généralement, Comment ça? quand on dit il est macho, c'est assez négatif. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi en espagnol ou macho? Comment tu le... Macho, c'est quelqu'un, bah, c'est un homme avec une personnalité un peu, on va dire, mais peut-être c'est un peu négatif. Mais non, mais des fois, c'est un homme qui est fort, qui a une personnalité forte. Des fois, c'est négatif, mais des fois, c'est
pas si négatif. Tu vois, c'est un homme qui prend peut-être les décisions qu'il faut au moment qu'il faut. Tu vois, comme ça. Et est-ce que c'est aussi négatif? Parce qu'en français, c'est négatif dans le sens où l'homme décide, c'est-à-dire l'homme, l'époux, le mari, décide et la femme non. En gros, c'est un peu ça, c'est-à-dire le macho, il D'accord. est, dans le sens négatif, le macho, il est très égocentrique, il pense que à lui-même et la femme n'a pas les mêmes droits, on va dire. C'est un peu ça D'accord. le macho. C'est-à-dire la femme à la cuisine et l'homme, c'est ça le macho, non? Oui, on dit en espagnol, on utilise plutôt machista pour Oui, ça. aussi. Aussi. Machista. Il est, même si c'est un homme, ça finit par A, machista. Ouais, mais C'est fou, hein, que ce mot qui... finalement, c'est très drôle, ouais. Finalement, c'est un mot pour les hommes, mais qui est utilisé avec un A à la fin. Ouais. Machista. Oui, on a des mots qui finissent par A et on l'utilise pas pour les hommes. Périodiste, dentiste, Ah bah tiens, machista. dentiste aussi, on dirait ça. Des Ouais. choses comme ça. Macho, on ne l'utilise pas dans ce sens. On dit macho, c'est un homme, comme tu as dit, viril. Macho. Tu vois, il a comme ça. C'est un homme avec une personnalité Très forte. forte. Forte, mais pas négative, tu vois. C'est un Ok, homme ok. qui sait prendre ses décisions comme ça. Mais sinon, on dit machista. Mais je sais que macho a Ouais. cette connotation aussi aux États-Unis aussi. Et c'est la même chose en France. On dira aussi machiste d'ailleurs. Mhm, Donc, mhm. c'est vrai que c'est très négatif. Alors, on continue. Ok. Euh, la cafétéria. Mhm. Cafeteria en La espagnol. cafétéria. Donc, c'est un mot qui a été très francisé, mais qui à la base est espagnol, on est d'accord. C'est ça, oui. C'est ça. Et ça a été donc raccourci en café aussi. D'accord. On utilise ça aussi, le café. Mais on a par exemple une cafétéria dans l'entreprise, on a une cafétéria dans une université. Est-ce que c'est la même chose? C'est la même chose. Oui, c'est la Ok. même chose. C'est un lieu où tu vois, voilà, tu peux boire un petit café et voilà, petit dessert peut-être. Ok. Le patio. Patio. Est-ce que c'est un mot espagnol ou pas du tout? Qu'est-ce que ça veut dire? Pour un Français, avoir un patio, c'est comme une petite cour, un petit patio. Patio? Un patio. Hmm. Patio? Oui, c'est ça. Patio. Ok, C'est mais ça. vous dites patio? On dit un patio, ouais. Oh non, on dit patio, un patio. Et c'est la même chose aussi en espagnol, c'est une Oh oui, petite cour, un petit. oui, un petit espace, là, oui, qui appartient à la maison, mais un peu à l'air libre peut-être. Voilà, oui, oui. Patio, Ok, donc là, il y a vraiment une différence au niveau de la prononciation. oui, On dira, ok, le patio en français et le patio en patio. espagnol. Ok, Oui. intéressant. On continue. L'embargo. Un embargo. Embargo, Ouais. embargo. Oh, ça dépend, hein. Ça dépend du contexte parce qu'on a deux sens en espagnol. Alors nous, Embargo, embarcar, l'embargo ça dépend. économique, Oui, c'est le seul, le boycott ou l'embargo économique, c'est le seul sens qui me vient à l'esprit. oui, c'est ça. En économique aussi, embargar. Oui, c'est plutôt économique, c'est vrai. Parce qu'il y a un autre mot qui c'est embarcar, oui, avec C. Et Alors, ça veut dire quoi? monter sur un bateau. Eh ben, c'est la même chose en français. C'est C'est tout. embarquer, ouais. C'est la Ouais. même chose, embarquer. Oui, embarquer, embarcar et embargar, c'est différent.
Ah, ok, ok. Ben, c'est déjà super intéressant parce que c'est la même utilisation embarquée Oui, dans un et oui, bateau. embarquer, embarcar, la même racine, hein. Exactement. Donc, c'est ça qui m'intéresse énormément. C'est la racine, les similarités, Mm, oui, les similarités entre les langues, tout simplement. Et comme je disais au début, donc faciliter la vie des c'est ça. étudiants. Mm. J'ai un autre mot aussi, enfin maintenant on va changer de contexte, c'est les mots espagnols que l'on peut quasiment de manière mathématique traduire en français, ou le D'accord. contraire, des fois. Alors, est-ce que tu as entendu parler des mots qui se terminent en âge en français Oui, et oui. en espagnol, c'est, je crois, aje ou aje? Aje, aje. C'est oui, nous les latinos, on prononce aje. Ouais, En Espagne, c'est aje. C'est un petit peu plus fort. La prononcé, prononciation ouais. est plus forte. Alors, est-ce que tu as des mots qui te viennent à l'esprit comme ça? Espionnaje. Ah, ouais, exactement. Espionnage. Mhm, exactement. Euh, Oui. est-ce que vous utilisez aussi le mot bricolage, bricolare ou pas? Bricolaje. Oh, en Espagne. En Espagne, peut-être. Comment vous l'utilisez en France? Le bricolage, Bricolage. Ah, bricolaje. voilà, Bricolaje. Si, si. Ah, je sais pas, j'ai entendu une autre chose. Bricolaje. Si, oui, on l'utilise. et pour vous, c'est quoi le bricolage? Travailler à la maison, faire des petits transformations peut-être à la maison. Travaux. Oui, Ouais, donc oui, c'est ça. comme en français. Le maquillage, le Ok, maquillage. c'est ça ce que j'adore, le maquillage. On utilise aussi. Maquillage, c'est Ouais, clair. Oui, j'adore. claro. C'est clair. C'est clair. OK. J'en ai trouvé un autre aussi qui est le garaje Garage. pour le garage. Le garage. Oui, oui, c'est la même chose, hein. C'est partie de la maison pour garer la voiture. OK. Donc, c'est vraiment très facile de faire des petits saltos entre les langues. J'ai un mot super important en France. Je ne sais pas si ça Oui. existe en Amérique latine ou en Espagne. Enfin, en Espagne, je crois, oui. Ce sont les peajes. Les péages. Garage. Si, oui, évidemment, oui. Est-ce que vous avez ça aussi au Venezuela, les péages? Oui, on a ça. Oui, c'est ça. Alors, il faut savoir qu'en France, il y a énormément de péages et ça coûte très, très cher sur les routes. Et c'est énormément cher. Pour faire nord-sud, tu peux en avoir entre 50 et 70 euros seulement de péage. 110 euros. Ouais, entre 50 et 70 euros, facile, hein, facile de péage. Alors, les vacances en France, ça coûte assez cher. Oui, seulement, imagine, juste pour traverser l'autoroute. Seulement pour traverser, voilà, seulement pour utiliser l'autoroute, parce que l'autoroute française est privatisée. D'accord. Donc, ce sont des entreprises privées qui gèrent, aménagent, etc., les autoroutes. OK. On voulait continuer aussi sur les mots, pardon, les faux amis. Bon, par exemple, la plupart de mes élèves, ils confondent les verbes demander, avec en espagnol demandar. Et normalement, c'est pédir, c'est ça, hein? Et oui, demander, c'est pedir ou preguntar. Aussi, poser une question. On dit, pour nous, on dit preguntar. Mais demandar en espagnol, c'est un peu plus grave. Euh, voilà, un problème judiciaire, quelque chose comme ça. Demandar.
Donc, c'est demander. Ok, ok, ok. Faire. Ok. Et donc, c'est en justice. On fera une poursuite en justice. En espagnol, demandar, c'est poursuivre. D'accord. Parce que dans la Voilà. justice, on a aussi le demandeur, si je ne dis pas des bêtises, le demandeur et le défendeur. Ah, c'est ça, voilà. Donc en espagnol, on dit demandar dans ce cas. Demandar, c'est Ouais. juste, je m'arrête de poser une question. C'est tout. Et d'ailleurs, on a aussi se demander quelque chose. Je me suis demandé, Je me est-ce suis que c'est demandé. vrai? Est-ce que c'est correct? Aussi. Ah, ah. Et là, ok. T'en as un autre? Enfermé. Enfermé, Enfermé. très important, oui. Parce que enfermé en espagnol, c'est Être malade. être malade. Enfermar. Enfermarse. Enfermarse. Ok. Ou être enfermo. Être malade. Donc enfermé, ça sent comme enfermar. Oui, comme être malade en Ça va être espagnol, malade. si on faisait la traduction telle quelle. Ouais. Mais non. Donc Ouais, c'est enfermé, voilà, c'est différent. Et en français, voilà, on dirait tomber malade ou être malade tout pour simplement, enfermar. oui. Enfermé, c'est tout simplement être fort, être entre quatre murs, enfermé en prison, dans une cellule. Oui, alors d'autres mots, peut-être aussi entendre. Ah oui. Alors, entendre, ouais. Ah, ça, c'est vrai, entendre, c'est un mot très important. Il a deux sens. Le sens le plus utilisé, c'est le sens qui n'a rien à voir avec l'espagnol. Donc, Mhm, entendre, c'est entendre quelque chose. Donc, j'ai entendu quelqu'un parler. Donc, c'est-à-dire que il a parlé et j'ai pas écouté, mais j'ai entendu. Donc, j'ai compris qu'il a dit quelque chose, mais pas mhm. exactement. Je sais pas exactement c'est quoi. J'ai entendu un bruit. C'est ça, ouais. Et entendre en espagnol, je crois, je parle sous ton contrôle, c'est comprendre. C'est ça. Et ça, On a aussi le verbe comprender et entender, mais on utilise plutôt entender. d'accord. Et comprender aussi, c'est comprendre. Oui, tous les deux. Ouais. C'est synonyme. Oui. Alors, on utilise aussi j'entends ou je vous entends pour dire je comprends, je vous comprends. Mais c'est Hmm, aussi très, très soutenu. C'est utilisé par les politiques, par les journalistes, à la télévision ou dans les journaux pour dire je comprends. Mais ça, ça dépend du contexte. Si je te dis j'entends, j'entends, je t'entends, ça veut dire oui, je te comprends. mhm. Ouais, aussi. Et aussi, un autre, le Ouais. dernier mot, ça serait nombre. Ah ouais, alors ça, c'est une catastrophe. El nombre. Le nombre. Et oui, donc un nombre. Et après, tu vois des numéros. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais ces Français, ils sont fous. Et comment vous dites le nombre en espagnol? C'est Números. numéro. Ah oui, les numéros. Oui, d'accord. Ok. Oui, le nombre. Oui, le Ouais. nombre, ouais. Nombre, nombre. Donc, c'est voilà. Et aussi, mais je pense que ce qui pose le plus de problèmes, peut-être, c'est nombre. Nombre et entendre. Entendre, ouais. Oui. Nombre, ouais, entendre énormément, ouais. J'imagine, j'imagine. Ok, on continue sur un thème aussi très important. Ce sont donc les mots français qui existent dans la langue espagnole. Oui. Et donc ça va intéresser énormément les hispanophones qui nous Oui. suivent. Est-ce que tu as quelques mots qui existent en Et espagnol? oui, tu sais, je me rappelle quand j'étais petite, ma mère me disait, par exemple, on allait acheter des croissants. Des Oui, croissants. Et je lisais croissant. ouais, ouais. Ça, c'est comme je l'ai dit. Et ma mère me disait, mais non, oui, oui, on l'écrit comme ça, mais on prononce croissant. Ma mère ne disait pas croissant. Ma mère disait croissant. Oui. Croissant. Mais au moins, le O et I, je voyais O, I et je disais ouah. Et je ne savais même pas pourquoi. C'est parce que ma mère me l'a dit. Et je ne savais pas l'origine du mot. Je savais, voilà, les croissants. Et il y avait notre balai, le mot balai.
Le ballet pour faire... Ballet. La danse, Ah, le ballet, ok. ballet. Et après, voilà, comme ça vient du français, il y a pas mal des techniques qu'on utilise, le plié, et des choses comme ça. Plier, Plier, vous utilisez plier. le mot plier aussi? Oui, dans le ballet, juste. Ah, dans la Quand danse. tu Dans la pratiques le danse, le ballet, tu plier, vois, il faut faire c'est un un mouvement, plié, donc il faut que tu plies le un jambe. geste. Ouais, ouais. Donc, plier. Donc, Oui. plier, on explique rapidement, c'est le contraire de tendu. Donc, tendu, c'est quelque chose de droit. Et quand, par exemple, là, je plie ma main, c'est ça, hein, aussi dans la danse, j'imagine. Plier, oui. Quand on dit faire un plié, il faut plier ta jambe. Là, Mais ok. les filles qui apprennent le ballet, elles ne savent pas ce que ça veut dire. C'est Et ça. elles pensent que c'est les noms qu'on donne à cette pratique Ouais, ou mouvement ouais, ouais. dans la danse. Mais voilà. Aussi, on utilise les mots petit pois Pour en manger. espagnol. Oui, Oh, dans la cuisine, il y a pas mal de mots qu'on utilise d'origine française. On l'utilise dans la salade par exemple. au Venezuela. Donc, je me rappelle, ma mère toujours cherchait des petits pois au supermarché. Et on a un mot en espagnol pour ça, ça existe. D'accord. Guisantes. Comme... Guisantes. Yes. Guisantes. Mais ma mère disait petit pois, je ne sais pas pourquoi. D'accord. Elle disait, mais non, parce que sur la boîte, tu peux lire en français petit pois. Mais ma mère ne prononçait pas le S final, elle prononçait pois comme ça, O-I-O-A, et le S, elle ne le prononçait pas. Mais on ne savait pas, ça venait du français, on l'a pris comme ça. Aussi dans le petit eau de Cologne ou eau de toilette, Oui, eau de toilette ou papier toilette. oui, Et ma oui. mère écrivait toilette, toilette, mais on prononçait toilette. Et Ok. aussi dans le maquillage, Par exemple, la technique de contour. la technique du contour. Ok. Ok. Contour, ça Très vient des important. Kardashians. Ok. Donc, le contour, et c'est vrai, c'est tout voilà, le contour de ton Ça, visage. ça. Et ils ne savent pas qu'ils parlent français. Ils ne savent Donc, pas qu'ils sont capables d'utiliser un terme français. ouais, j'imagine. Alors ça, c'est vraiment des techniques super importantes et très intéressantes pour développer sa prononciation, son orthographe et aussi sa grammaire et aussi son niveau de grammaire, mais sans le savoir. Parce que comme tu as dit, petit pois, ça s'écrit donc P-O-I-S, mais on dit jamais en espagnol petit pois. Non, si quelqu'un qui ne connaît pas le français, disons un petit enfant qui est en train de Ouais, lire, il commence à peine, il pourrait dire pois. ouais. Mais Et, après, il est corrigé, on va lui dire non, c'est comme tu nous expliquais. Et hum, toilette aussi, c'est la même chose. L'eau de toilette, oui, vous le dites de la même façon comme en français. oui, eau de toilette. Peut-être on a de mal à prononcer eau parce qu'on ne sait pas comment dire tous ces trois voyelles ensemble. On n'a pas ça en espagnol. Mais je Ouais, me rappelle, je prenais voilà, la bouteille du parfum. ouais, ouais, Et, ouais, voilà, et toilette, je reconnaissais les mots toilette. Parce que, direct. oui. Ah, Aussi les mots boulevard. ok. On Le, a des boulevards au Venezuela et on le lit, on peut lire le mot. C'est écrit en français, quoi. On ne ah, prononce pas le D final, on dit voilà, on ne dit pas boulevard, on dit boulevard. boulevard. Bon, sans le R, évidemment. On va dire, Ah, ok, ok, ok. en Venezuela, on va dire boulevard. Ok, super intéressant. Donc le boulevard, c'est une grande, très très grande rue, une grande avenue. Mhm. Pour faire simple, pour expliquer simplement Eh pour les, oui. pour les personnes qui n'ont jamais entendu parler de boulevard. Ok, Mhm. donc toi, en fait, tu donnes des cours de français, tu donnes des cours de français et notamment des fois, tu utilises ces astuces, ces trucs pour Oui, faciliter la vie oui. de tes étudiants. Donc, Surtout quand ils commencent à peine, qu'ils ont beaucoup de doutes, euh, ils ne se sont pas trop, peut-être, trop en confiance confiance, ouais. et qu'ils pensent que le français c'est très difficile. Et l'idée, c'est de leur faire sentir
qui sont déjà très familiarisés avec la langue, même s'ils Ouais, ne savent pas. ouais, bien sûr, bien sûr. Donc, Ouais. tu donnes des cours, des coachings online comme ça, par exemple? Ok, Oui, c'est ça, c'est ça. d'accord. J'ai quelques programmes, oui, sur mon site web. Tu as un site web qui s'appelle Talk with Gladys. Talk with Gladys. With Gladys. Talk with Gladys. Donc, pour celles et ceux qui seraient intéressés de prendre des cours avec toi, ils tapent sur Google Talk with Gladys et ils te trouveront. Ou sinon, ta chaîne YouTube, Pédago Fleu, Oui, hein, et on te trouvera très facilement. Alors, je trouve tes vidéos vraiment très intéressantes, bien faites. Je suis vraiment waouh. c'est vrai, Ah, oh, ouais, vraiment, merci c'est vraiment bien parce que beaucoup. tu expliques, tu mets les mots. Je trouve ça vraiment très pédagogique. Je trouve ça vraiment très, très pédagogique, tout simplement. Ouais, il faut le dire. Donc, ça, c'est vraiment super. On arrive à la fin de cette vidéo. J'aurais aussi une question. Qu'est-ce que tu conseillerais si tu avais un conseil en or, un conseil à donner, par exemple, à quelqu'un qui apprend le français, qui veut développer son français, par exemple, parler ou écrire, qu'est-ce que tu lui dirais pour l'aider à développer son niveau de français? Mhm. Oui, ben, je pense que chacun sait déjà sa manière d'apprendre. Donc, si tu aimes bien la musique, si tu aimes bien danser ou quoi que ce soit, il faut chercher ces activités que tu aimes faire dans ton quotidien pour et voilà et essayer de chercher la version française, je dirais. Mhm, Alors, si tu aimes un type de musique, je sais pas, le pop, le rock, essaye de chercher quelqu'un mhm, français mhm, qui est en train de faire ce type de musique. Par mhm. exemple, moi, j'aime danser, j'aime, voilà. Donc, moi, j'ai j'ai cherché sur Internet euh, une fille qui enseigne le Zumba, mais les françaises. Ok, ah, ok, c'est super, super idée. Ah, mais il y a aussi peut-être des institutrices de yoga, peut-être. Ouais. Et là, elles expliquent un peu plus, tu vois, déjà, tu as le vocabulaire du Mhm, corps mhm. et aussi tu commences à apprendre de nouveaux verbes, tout ça. Donc, en fait, toi, tu conseilles de, comment dirais-je, de mélanger enfin, de mettre ensemble l'apprentissage du français avec les choses, les loisirs ou les choses qu'on aime faire. Oui, Musique, c'est très sport. bien. Oui, c'est une très bonne manière d'assimiler et de mémoriser tout ça parce que c'est quelque chose que tu vis, tu vois. Donc Et que voilà, tu aimes. Donc, ouais. oui, ça va t'aider à, comment dire, à mémoriser, oui, à saisir un petit peu plus le français. C'est plus Parce que facilement. tu es en train de le vivre, tu le vis. Ouais. Ah, d'accord. Ok, donc c'est plus parce que c'est quelque chose que tu vis et que quelque chose que tu aimes. Que tu vis et que tu aimes, parce que si tu aimes faire ce sport Oui. et tu le fais parce que c'est ton quotidien, c'est quelque chose que tu fais souvent et aussi tu l'aimes. Donc ça va, je pense que ça va t'aider à connecter un petit peu mieux ou à saisir ces connaissances. Ok. Une dernière question. Si tu avais une erreur à vraiment à bannir quelque chose, vraiment une erreur que beaucoup d'étudiants font et sans s'en rendre compte, sans s'en rendre compte pour certains, mais vraiment un conseil, c'est s'il te plaît, cette erreur-là, ne la fais pas quand tu apprends le français, pour les aider à développer plus facilement ou efficacement leur français. Est-ce que tu as une idée qui te vient directement à l'esprit? Bon, je pense que la prononciation, c'est le plus compliqué. Je dis, bah, tu vois, d'après mon expérience, même pour moi au début, ça a été vraiment difficile. Alors, ce que je faisais, oh, bon, par rapport aux élèves que j'ai maintenant,
Il prononce toujours le S final, le T final, le E final. Même si je le dis depuis le début, il continue, mais je comprends, c'est une habitude qu'on a. Ouais, Dans notre langue, on prononce tout ce qu'on voit. ouais. Donc, ce que je faisais, je prenais un texte et je prenais un crayon à couleur. J'ai commencé à éliminer tous les lettres que je ne devais pas prononcer. Tu vois, Ah, ou souligner, parce qu'il ne faut pas l'éliminer, parce que peut-être après, quand on écrit, on fait l'erreur. Donc, peut-être souligner ou avoir une couleur en rouge, ou la couleur, ta ouais, couleur préférée, je sais pas. ouais. Et voilà, et comme ça, tu feras attention, parce que Mhm. ce qui se passe quand on est en train de lire, on fait attention après à la prononciation et après, on ne sait pas ce qu'on a lu. Oui, On n'a aucune idée parce qu'on faisait attention à la prononciation et après. Oh. on Donc oublie le voilà, il faut sens. lire au moins deux, trois fois, tu vois, et aussi lire à haute voix. Ça aide beaucoup. Et ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est m'enregistrer moi-même et m'entendre ma voix. Donc, Ça a c'est été. dur au début, je sais, c'est très dur, je connais. Donc, toi, en fait, l'erreur que beaucoup d'étudiants font, c'est d'après toi, c'est peut-être au début de trop se concentrer sur la prononciation? Oui, oui, de finalement accepter qu'il y a des mots qu'on écrit, mais on ne les prononce pas. C'est vrai, c'est comme ça que ça marche. Ok, entendu. Ok, super. Ben, je te remercie énormément, Gladys, Non, pour c'est ce moi qui te partage. C'est remercie. vraiment, c'était super intéressant et je suis vraiment très heureux de cette collaboration, de pouvoir aider nos communautés. Donc, effectivement, moi, ce que je conseille donc à ma communauté, allez faire un tour sur sur ta chaîne YouTube, Pédagofleu, Gladys, pour voir tes vidéos, notamment les hispanophones. Tu expliques aussi beaucoup en français. Donc, tu as beaucoup de vidéos où tu parles seulement en français. Donc, ça, c'est aussi intéressant pour tout le monde. Et voilà, c'est super. Merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà, c'est moi qui te remercie Avec de plaisir. m'avoir fait cette Je, invitation. je te dis à très bientôt. À très bientôt.